Bonjour à tous, donc voici l'exercice 2 du brevet des collèges de Polynésie, juin 2017. Un brevet idéal pour s'entraîner pour le brevet de métropole, qui vient quelques jours après. Donc là, c'est un exercice d'analyse de texte. Vous avez un texte ici technique sur un train. Et vous devez répondre à la question que j'ai ici mis en jaune en haut, encadré. À quelle vitesse, en kilomètres par heure, le TGV est-il passé sans s'arrêter? Voilà, donc il y a deux étapes. Vous allez déjà bien lire les documents, voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ensuite, on répondra à la question. Alors, on dispose d'une première information qui est l'information temporelle. Ça veut dire qu'on vous dit, vous voyez, dès le début, eh bien, tout le train est passé devant moi en 13 secondes et 53 centièmes. Voilà. La question maintenant, c'est quelle est la longueur du train? Comme ça, vous aurez, eh bien, si le train fait 500 mètres, vous saurez par exemple qu'il a fait 500 mètres en 13 secondes et 53 centièmes. Donc, toute la question pour l'instant, ça va être grâce aux documents 2 et 3 de trouver la longueur du train. Alors, dans le document 2, on vous donne des données techniques. Donc ici, alors c'est pas facile, donc je vais grossir un petit peu que vous voyez bien en détail les nombres qui figurent sur ce document. Le document 3, lui, est plus facile à interpréter. On vous dit que le TGV est constitué de 2 rames et de 2 motrices de type A et encadrant 10 voitures de type B. Donc il faudra bien voir sur notre schéma. Vous voyez, il y a ici des A et là des B. Donc si on comprend bien le document 3, on a 2 rames. De chacune des rames, eh bien, vous avez 2 types A, un au début, vous voyez, et un à la fin. Et entre les deux, vous aurez donc 10 voitures de type B. Vous avez donc 12 wagons, 2A et 10B. Et vous avez, ça fait une rame, et vous avez donc une deuxième rame. Ah voilà, alors je vous ai fait un petit schéma. Donc le train, il y a tout d'abord une motrice. Une motrice, c'est les wagons de type A. Une qui démarre la première rame. Ensuite, vous avez 10 voitures de type B. Et la fin de votre première rame, une motrice A. Et on remet exactement la même chose, c'est-à-dire une deuxième rame avec une motrice en départ, 10 voitures de type B et une motrice type A. Il faut donc maintenant trouver la longueur de tous ces wagons, là, mis les uns après les autres. Alors sur le schéma, qu'est-ce qui est intéressant? Ici, on nous dit, donc là vous avez A. Alors vous avez donc ici, jusque ce trait, vous avez 5000, donc c'est en centimètres, donc ça fait 5 mètres. Ça doit être en millimètres, pardon. Donc ça c'est 5 mètres. Et ensuite vous avez ici 14 000. Donc, vous voyez, c'est en millimètres, effectivement. Donc ça fait 14 mètres et 5 mètres, ça fait 19 mètres. Donc, type A, 5 plus 14 égale 19 mètres. Type B, on regarde sur le schéma. Type B, donc vous avez ici donc un wagon B qui démarre là. Vous allez jusqu'au bout. Alors il y a des choses qui ne servent à rien, attention, par exemple ici le 2600 ne sert à rien, c'est la distance entre deux essieux ici. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est le 18300 qui signifie que les motrices, enfin que les voitures de type B sont de longueur 18,3 mètres. Et d'ailleurs vous retrouvez bien cette longueur ici, on vous le dit plusieurs fois. Après, on retrouve notre motrice A et vous voyez, il y a encore marqué ici 14 000 et 5 000. Donc on est sur la bonne voie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est longueur du train. Voilà, la longueur du train, ça sera donc... Alors soit vous faites une rame et puis après vous multipliez par 2, soit vous faites tout d'un coup. Mais cette longueur d'un train, vous aurez donc 4 fois la longueur A, donc 4 fois 19, plus 20 fois la longueur B. Ou alors vous faites, je vais l'écrire, mais vous choisissez, vous ne faites pas les deux. Vous faites 2 fois, eh bien 2 type A, donc 2 fois 19, plus 10. Voilà, et vous voyez, en développant, de toute façon, heureusement, on trouve la même chose. Donc là, on prend une calculatrice et on calcule la longueur de ce train en mètres. Donc voilà, on fait 4 fois 19, plus 20 fois 18 mètres 30. On valide. On a un train de 442 mètres. Donc je note 442 mètres. Alors une photo a été fournie. Un petit indice un petit peu piège. Donc on va quand même en parler. Ici sur la vidéo, vous avez une indication de temps. Ça ne veut rien dire. Ici vous avez 2000, 207, 217. On ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Donc ça veut dire que la photo que vous voyez, c'est l'image de la vidéo à la 2e minute et 7 secondes. Mais ça n'a pas d'intérêt pour notre exercice, donc on l'oublie. Ça, c'est vraiment un indice qui ne sert à rien. Voilà. Vous, le seul indice qui vous intéresse, c'est que le train est passé en 13 secondes et 53 centièmes. C'est très précis d'ailleurs.
Donc ici, vous vous rappelez, c'est-à-dire que vous avez un train de 442 mètres qui a parcouru donc ces 442 mètres en 13 secondes et 53 centièmes. Je vous rappelle que la vitesse est en mètres par seconde ou kilomètres par heure, donc la vitesse c'est la longueur divisée par le temps. Alors si vous voulez dans le texte, la question, vous voyez, on le veut en kilomètres par heure. Donc deux méthodes, soit vous faites directement des kilomètres divisés par des heures, soit vous faites en mètres par seconde et vous convertissez après. Alors, je vous propose les deux méthodes. On va faire les deux méthodes. Donc je vais commencer d'abord à faire les longueurs et les temps comme on l'a dans le texte. C'est-à-dire qu'ici, on les a en secondes. Donc on va faire des mètres par seconde parce qu'on a tout en mètres. Donc première méthode. Voilà. C'est-à-dire qu'on va garder L égale 442. Le temps, c'est donc 13,53 centièmes. On n'a pas de problème ici parce que les centièmes, c'est un système décimal. Donc c'est vraiment 13,53. On fera attention avec les heures et les minutes, c'est différent. Donc ici, la vitesse en mètres par seconde, parce que là on va faire des mètres par des secondes, ça fera 442 sur 13,53. Là on a besoin évidemment de la calculatrice. Voilà, donc 442 divisé, il manque un 442 divisé par 13,53. On va garder le maximum de chiffres après virgule, on va le garder sur la machine et on va convertir en kilomètres par heure. Comment convertit-on? Alors 1 mètre par seconde, c'est 1 mètre divisé par une seconde. Si vous voulez convertir, on veut des kilomètres. Donc 1 mètre, c'est facile. 1 mètre, ça sera donc 0,001 km, c'est-à-dire un millième. Et une seconde, eh bien, c'est dans une heure, il y a 3600 secondes, donc c'est 1 sur 3600. Donc, vous voyez que c'est pas évident, mais ça permet de réviser les fractions. Donc ici, eh bien, on a une division de fraction, donc on multiplie par l'inverse. Ça veut dire 0,01 multiplié par 3600 sur 1. Kilomètres ici maintenant, eh bien, c'est des kilomètres par heure. Et donc, vous voyez, on a mis une multiplication par 0,01, on décale la virgule de 3. Donc ça fait 3,6 km par heure. Donc 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km heure. Donc ici, eh bien, c'est tout bête. On va donc multiplier 32,668 par 3,6. Machine. On trouve 117,6. On nous demande d'arrondir à l'unité. Donc ça fera 118 km par heure. Voilà. Ensuite, on aurait pu faire autrement. Là, j'ai choisi de convertir les mètres en secondes. Je peux aussi regarder combien vaut 1 km heure. 1 km par heure, c'est 1 km divisé par une heure. Donc, 1000 mètres. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas des tout petits nombres, c'est plutôt des grands. Divisé par 3600 secondes. On décale les virgules, ça fait donc 1 sur 3,6 mètres par seconde. Vous voyez, donc, eh bien, 1 mètre par seconde, vous voyez, il suffit d'envoyer le 3,6 par multiplication. 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure. Ça, si vous pouvez le retenir, hein, c'est toujours la même formule. D'accord? Donc, par exemple, quand un coureur eh bien, fait le 100 mètres en 10 secondes, ça veut dire que 100 mètres divisé par 10 secondes, ça veut dire qu'il va à 10 mètres par seconde. Donc, si vous voulez convertir en km heure, vous multipliez par 3,6, il ira à 36 km heure. Oui, c'est très simple. C'est même à retenir, c'est très pratique. Alors ça, c'est ma méthode 1. J'avais gardé les mètres et les secondes. Vous pouvez convertir avant de faire la division. Alors, on va convertir tout de suite les mètres en kilomètres. Donc 442 mètres, 0,442 km. Le temps, rappelez-vous, hein, c'est 13,52 secondes. On va convertir ça en heures. Donc comment on convertit ça en heures? Il faut eh bien, savoir le faire, ça. Alors, une heure, eh bien, c'est égal à 3600 secondes. Donc, si vous divisez par 3600, vous aurez 1 sur 3600 heures est égal à 1 seconde. Donc, pour passer de seconde à heure, on multiplie par 1 sur 3600, c'est-à-dire qu'on divise par 3600. Donc, ça fait 13,52 sur 3600. Et ça, donc, heures. Alors, on prend la calculatrice. Donc, vous tapez 13,52 divisé par 3600. On valide. Autant, vous voyez, sur un tout petit nombre, hein, donc je vais l'écrire. Ça fait 0,0037 ici, que des 5
heure. Donc maintenant on applique la formule. La vitesse, c'est la longueur sur le temps. Et là, comme on a des kilomètres et des heures, on aura directement des kilomètres heure. Donc ici, on aura 0,442 divisé par 0,0300. Voilà, tout ça avec des 5. On prend la machine. On écrit donc 0,440. 0. Oh, mais ma calculatrice, ça m'embête. 0,442 divisé par 0,0037. Vous voyez que des 5, et on finit par un 6. Voilà, vous validez. On trouve 117,69, donc on arrondit. Donc c'est à peu près, on a dit au kilomètre heure, 118 km par heure. Donc vous voyez, quelle que soit votre méthode, eh bien on va tomber sur le bon résultat. Donc moi je vous conseille la première. Pourquoi? Parce que vous convertissez déjà en mètres par seconde. Donc vous avez déjà fait la moitié du calcul. Donc on vous mettra déjà des points là-dessus. Si vous embrouillez avant, ici avec la deuxième méthode, ça peut être un petit peu gênant. Donc première étape, on fait donc des mètres par seconde. Et ensuite, on a vu, on multiplie par 3,6 pour avoir des kilomètres par heure. Vous pouvez retenir d'ailleurs ce 3,6, c'est utile au quotidien. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice plutôt sympathique. Donc voilà, à bientôt.